Bonjour, nous sommes le dimanche 15 avril et nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a chuté face au dollar américain et l'indice du dollar US a grimpé alors que la confiance des consommateurs américains s'affaiblit, réduisant la propension au risque. Les obligations d'État espagnoles et allemandes ont montré que le répit dans la crise de l'euro grâce aux prêts illimités à 3 ans de la BCE touche à sa fin. Une étude économique a indiqué que la BCE recommencera probablement à acheter des obligations d'État plutôt que de fournir aux banques d'autres prêts à 3 ans si la crise de la dette souveraine s'intensifie. Le rendement des obligations allemandes a chuté et les coûts d'emprunt de l'Espagne ont atteint leur niveau le plus haut depuis que la BCE a commencé ses opérations de financement à long terme en décembre. Le rendement à 10 ans des obligations espagnoles a dépassé les 6% cette semaine, se rapprochant des 7% qui, je vous le rappelle, ont précipité la crise en Grèce et au Portugal. Les coûts de l'emprunt augmentant la semaine dernière en Espagne et en Italie et l'euro se retrouvant de plus en plus sous pression, les investisseurs cherchent des alternatives plus sûres comme la livre sterling. Le dernier cours de l'euro était de 1,3075 face au dollar, soit une baisse de moins 0,84%. La livre sterling a grimpé la semaine dernière après la résurgence de la crise de la zone euro. Le Royaume-Uni a conservé sa note AAA avec une perspective stable. Standard & Poor's ne parvenant pas à s'accorder avec Moody's et Fitch sur les risques associés au remboursement des dettes du gouvernement anglais. Le dernier cours de la livre était de 1,5846 face au dollar, soit une baisse de moins 0,70%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole est dans sa 5e semaine de baisse depuis février suite au ralentissement de la croissance économique chinoise et aux propos du ministre du pétrole d'Arabie Saoudite affirmant que son pays voulait voir une réduction du cours du pétrole. La croissance de la Chine présente son plus fort ralentissement face aux estimations depuis le 3e trimestre 2008, avec une croissance de 8,9% au 4e trimestre 2011, mais seulement 8,1% au 1er trimestre 2012, sa plus faible expansion en 3 ans. Le cours du pétrole a chuté suite à la baisse des cours boursiers américains et de l'euro face au dollar pour la première fois depuis 3 jours. L'euro plus fort et le dollar plus faible réduisent l'attrait du pétrole brut comme investissement alternatif. Le cours du pétrole pourrait continuer à chuter dans la semaine. Des négociations entre l'Iran et d'autres puissances mondiales concernant le programme nucléaire du pays devant réduire la tension à l'origine de la flambée des prix du pétrole. Le dernier cours du pétrole était de 102,83 $, soit une baisse de moins 0,78%. Le cours de l'or a chuté de près de 1,5% vendredi dernier. L'augmentation du cours du dollar poussant à vendre et les investisseurs s'inquiétant toujours de la crise de la dette en Europe et du ralentissement de la croissance économique chinoise. Le dernier cours de l'or était de 1657,68 $, l'once, soit une baisse de moins 0,6%. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr d'excellents échanges sur les marchés avec www.ufxmarkets.com.